Salut à tous, je suis ravi de vous retrouver sur canalturf.com pour évoquer ce programme du mercredi 17 juin avec en point d'orgue la 7e étape du Grand National du Trot. Elle se déroulera sur l'hippodrome de Reims. Voici tout de suite ma sélection pour cette confrontation. J'ai placé en tête numéro 8 Uniax qui me semble être un favori tout indiqué. Le cheval est toujours présenté à bon escient par Sébastien Ernaud. Il affiche d'ailleurs 18 victoires en 31 courses courues. Sachez également que ses 5 dernières sorties côte à droite ont été couronnées de succès. Il sera déféré les 4 pieds pour ce bon engagement au premier échelon et confié à Jean-Michel Bazir. Autant de paramètres qui inclinent à la grande confiance. On lui posera le numéro 2 Tiburce de Brion, un cheval qui a été volontairement ménagé cet hiver. Il n'a pas tardé à recouvrer ses meilleures sensations. C'est un excellent droitier. Il vient de bien finir pour se classer 4e d'un lot bien composé à Vichy. Lui aussi mérite une mention favorable. Le 7, Ulster de Venou, qui pourrait bien venir pimenter les rapports de ce tiercé. Un cheval qui est dur à l'effort, un cheval également qui se plaît sur les parcours col à droite, où il est d'ailleurs confirmé. Notez par ailleurs qu'il a terminé 3e de l'étape disputée à Beaumont-de-Lomagne au mois d'avril, ce qui lui confère ici une chance non négligeable. J'ai également retenu le numéro 1, Vanna Coletto, qui a mieux fini que ne l'indique son dernier classement à Vichy. Elle manque certes de référence sur les tracés col à droite, mais à mon avis, dans ce lot, elle fait partie également des bonnes chances de la course. Numéro 12, Annette Dumirel, qu'il convient de regarder avec attention dans ce lot. Elle a pris une place dans un groupe 3 cet hiver à Vincennes. Sachez également qu'elle est confirmée corde à droite. Elle y compte 5 podiums, dont 2 victoires en seulement 6 courses courues. Donc 5 sur 6 pour les podiums corde à droite pour ce numéro 12, Annette Dumirel. La méfiance s'impose. Le numéro 11, une Poco Loco, lui on le connaît bien, c'est un cheval qui possède une bonne pointe de vitesse finale à la faveur d'un bon parcours caché comme il les apprécie. Il peut en faire souffrir plus d'un dans la phase finale. Il lui faudra juste bénéficier d'un bon parcours. Si c'est le cas, il peut venir corser les rapports de cette épreuve. Attention également au numéro 14, Tripolia, qui n'a plus à faire ses preuves en pareille société. Elle aussi possède une belle pointe de vitesse finale. Je ne suis pas persuadé que sur cet anneau de Reims, elle soit à son avantage, mais une place est parfaitement dans ses cordes. Attention également au numéro 4, Ursa Major, qui me semble barré pour le succès. Cela dit, elle est très courageuse, elle est très confirmée sur les parcours qu'à droite, sa forme est sûre, elle sera pieds nus. Dès lors, une 4e, 5e place peut lui revenir. Résumé chiffré pour cette 7e étape du GNT à Reims. Le 8, Uniax, devant le 2, Tiburce de Brion. Le numéro 7, Ulster de Venou. Le 1, Vanna Coletto. Devant le 12, Annette Dumirel. Le 11, Un Poco Loco. Le 14, Tripolia. Et le numéro 4, Ursa Major. Concernant la suite du programme sur les programmes de Reims, eh bien, dans la 4e, j'aime beaucoup le 411 Bella Cash. Elle n'est pas à conseiller au cardiaque et pourtant, elle n'a pas les gains en rapport avec sa qualité. Sage, elle peut mettre tout le monde d'accord à belle cote. 411 Bella Cash. 606 Twister des Cajoles, irréprochable en pareille société, celle des courses réservées aux drivers amateurs. Il a de la marge à ce niveau de compétition et devrait une nouvelle fois jouer les premiers rôles, d'autant qu'il s'agit là d'un excellent droitier et qu'il est confirmé avec son amateur Eric Fregno. La 7e maintenant, le 711 Chess d'Or fait partie des bons espoirs dans cette promotion chez Romain Derieux. Il compte 2 victoires en autant de sorties publiques, dont une obtenue sur le tracé qui nous intéresse. C'est une nouvelle fois un prétendant sérieux au succès, le 711 Chess d'Or. On lui posera le 702 Camino Mello, en constant progrès qui vient de prouver sa forme, corde à droite. Et le 710 Calancia qu'il ne faut surtout pas condamner hâtivement. Sur sa dernière disqualification, elle avait auparavant prouvé qu'elle avait la pointure d'un lot comme celui-là. 711, 2 et 10. Course ciblée à Reims, Réunion 1. 4e 411, 6e 606, 7e 711, 2 et 10. Réunion 2 à Compiègne, dans la première, on fera confiance une nouvelle fois au 101 Clariden, qui s'imposait avec brio à l'occasion de ses premiers pas publics à Longchamp. Une confirmation est attendue, le 101 Clariden. Dans la suivante, le 204 Contribution me plaît beaucoup, je pense qu'elle va ouvrir son palmarès, elle qui a terminé 2e de Catania en débutant. Catania, c'est une bonne ligne puisque Catania depuis a remporté une épreuve estampillée Listed Race et s'est imposé récemment dans le prix de Royaumont. Le prix de Royaumont, c'est un groupe 3, donc la ligne est bonne pour le 104 Contribution, qui trouve ici l'occasion de signer une première victoire dans cette épreuve. Le 201 Saït, qui est la compagne de couleur mais pas d'entraînement de Contribution, peut former le couplet ordre.
Dans la sixième, j'aime beaucoup le 601 Nordic Trust, c'est un cheval assez compliqué à monter, mais lorsqu'il peut galoper aux avant-postes et animer la course, eh bien, il aime dominer son sujet, et à ce petit jeu-là, il peut s'imposer à mon avis de bout en bout, comme il l'avait fait à pareille époque l'an dernier sur ce parcours, où il avait gagné de bout en bout dans une plaisante action. C'était l'an dernier, donc dans ce lot, à mon avis, à sa portée, il peut s'imposer une nouvelle fois le 601 Nordic Trust. Résumé chiffré pour Compiègne, Réunion 2. Première 101, deuxième le 204 et sixième le 601. Je termine avec la Réunion 3 sur l'hippodrome de Vichy avec 4 coups de cœur à vous indiquer. La première, le 108 TGV Dumont. Laurent David était confiant la dernière fois à Cholet le mois dernier. Le cheval lui a donné raison puisqu'il s'imposait de bout en bout après avoir animé et ne s'est jamais laissé approcher pour finir. Rien ne s'oppose à une confirmation dans cette course, d'autant que le cheval est un bon droitier. Le 108 TGV Dumont pour une confirmation de son récent succès à Cholet. La cinquième, le 509 Kate Deschenu, qui m'avait bien plu à l'occasion de sa fin de course, où il avait pris la deuxième place, c'était sur cet anneau. Le courant mai, le mois dernier, à Vichy donc. Ensuite, il s'est montré fautif au départ avant de prouver sa forme en retrait. Donc le 509 Kate Deschenu, malgré un numéro 9 autostart qui n'a rien d'enviable, il peut ici jouer les premiers rôles. La sixième, le 512 Brock de Benetri me semble en mesure de bien faire. Jean-Yves Touillet est assez confiant. Le cheval termine troisième sur cette piste l'été dernier, à pareille époque l'an passé. Il est bien engagé dans ce lot réservé aux 4 ans et devrait une nouvelle fois bien courir. En tout cas, sa place est à mon avis sur le podium. Le 612 Brock de Benetri, Jean-Yves Touillet n'est pas négatif. Dans la huitième maintenant, le 801 Varega n'a rien à se reprocher. Elle est confirmée que la droite est en forme. Elle reste sur une série de bons résultats. Elle fait face à un engagement intéressant réservé aux femelles. Elle est en forme, elle est régulière. Bref, ici, dans ce lot, c'est également une base de jeu tout indiquée. Résumé pour Vichy Réunion 3. Première 108, cinquième 509, sixième 612 et huitième 801. Bonjour à tous et rendez-vous demain.